Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale conseil d'écrivain dans laquelle je vais vous parler des différentes parties que l'on retrouve dans un roman. C'est une vidéo qui m'avait été demandée il y a déjà un certain temps, donc voilà, j'espère que ça pourra vous être utile. Donc je vais commencer par la première partie, ce qu'on retrouve en tout premier lieu quand on commence à lire un livre. Donc il s'agit du prologue, de la préface, du préambule, de l'introduction ou de l'avant-propos. Voilà, donc ça fait beaucoup de choses. On peut retrouver certaines choses ensemble, mais d'autres pas. Donc je vais essayer de vous expliquer quelles sont les différences entre ces différentes parties. Nous avons tout d'abord le prologue. Le prologue ne s'utilise que dans les fictions. Vous n'allez pas retrouver de prologue dans les ouvrages style documentaire, voilà, ce genre de choses. Vous n'allez retrouver le prologue que dans les histoires, les fictions. Alors le prologue sert à introduire un personnage, une action passée, une action future, voilà, une prophétie, voilà, différents éléments qui pourront voilà, introduire votre histoire et donner surtout envie à votre lecteur de poursuivre sa lecture, puisque le prologue c'est la première, c'est ce que voilà, le lecteur va être confronté au prologue dès le départ, c'est vraiment la première chose qu'il va lire, donc c'est vraiment très important de bien soigner son prologue. Pour vous donner une idée de ce que moi j'ai fait, parce que moi j'utilise à chaque fois un prologue dans mes histoires, pour Utricia j'ai décidé d'écrire une lettre. Et en fait, cette lettre se rapporte à un élément qui va c'est un élément futur en fait. On va retrouver cette lettre, mais vers la fin du livre. Donc c'est vraiment pour donner une indication sur ce qui va se passer dans le livre et c'est fait pour intriguer le lecteur. Dans Attise-moi si tu peux, j'ai décidé d'écrire une scène qui se déroule dans le passé, donc voilà, qui explique que Amanda, j'ouvre l'histoire sur une scène de sexe raté avec Amanda pour que le lecteur comprenne quel est le caractère d'Amanda et pourquoi elle en arrive au fait qu'elle se refuse désormais à tous les hommes. Donc voilà, moi, comment j'utilise le prologue, c'est vraiment quelque chose d'assez important parce que ça donne le ton de votre histoire. Donc moi, je pense que le prologue est essentiel et qu'il faut vraiment bien le soigner. Alors, il faut que le prologue soit relativement court. Il ne doit pas être aussi long que vos chapitres. Exemple, si vos chapitres font, je ne sais pas, une dizaine de pages, je parle en pages A4. Hein. S'il faut une dizaine de pages A4, voilà, votre prologue fera peut-être 2 pages A4, voire 3 pages A4, mais pas beaucoup plus. Il faut que ce soit vraiment beaucoup plus court que vos chapitres. Alors si vous écrivez un prologue, en principe vous devriez écrire un épilogue à la fin. Mais pour l'épilogue, je vais vous en parler voilà, dans la troisième partie d'un roman. Mais normalement, qui dit prologue dit épilogue. Enfin, ce que je pourrais encore dire sur le prologue, c'est qu'en fait, il fait partie intégrante de l'histoire. C'est vraiment une partie de votre histoire qui commence en fait et qui donne vraiment voilà, le ton de votre histoire, qui indique ce qui va suivre en fait, qui donne des renseignements au lecteur. Je passe ensuite à la préface, aussi appelée avant-propos. Alors la préface est également un petit texte court, qui est beaucoup plus court que vos chapitres, hein, voilà, ça ne doit vraiment pas être long, ça ne doit pas excéder 2-3 pages. La préface est en fait un petit texte qui est écrit par quelqu'un d'autre, donc qui n'est pas écrit par vous, auteur de l'ouvrage. Voilà, c'est vraiment quelqu'un d'autre qui écrit ce texte, et en fait l'utilité de ça, de la préface, c'est de présenter l'ouvrage au lecteur. Donc ce n'est pas une partie de l'histoire, c'est vraiment quelque chose qui sort de l'histoire en fait, qui sort du contexte. C'est vraiment quelqu'un qui écrit pour présenter l'ouvrage. Pour vous donner un exemple plus concret, ça peut être par exemple si vous écrivez un livre sur un musicien célèbre qui est mort récemment par exemple, eh bien vous pouvez demander à sa fille ou à son fils d'écrire une préface pour votre bouquin. L'utilité de faire ça, c'est pour que ça donne envie de lire votre livre. Alors dans le même ordre d'idée, vous avez le préambule. Le préambule, c'est exactement la même chose, sauf que c'est vous-même qui avez rédigé ce petit texte qui présente votre ouvrage. Vous allez expliquer pourquoi vous avez écrit ce livre, pourquoi vous avez décidé de traiter de tel ou tel sujet. Donc ça se retrouve pas dans les histoires, hein. Ça se retrouve vraiment si vous décidez d'écrire un livre documentaire en fait, une biographie ou ce genre de choses, mais ça se retrouve pas vraiment dans tout ce qui est roman, fiction, c'est vraiment plus pour les ouvrages à caractère informatif. Enfin, vous avez l'introduction. Alors l'introduction, c'est un petit peu pareil que le prologue et que la préface. Ça peut s'utiliser aussi bien dans les ouvrages non fictionnels que dans les ouvrages fictionnels.
Donc pour les ouvrages non fictionnels, vous allez utiliser une introduction pour donner les grandes lignes de votre livre, pour introduire, c'est ça l'introduction, c'est vraiment pour introduire votre livre, pour expliquer quels vont être les sujets qui vont être traités, expliquer le pourquoi du comment de cet ouvrage. Voilà, ça c'est vraiment pour les ouvrages non fictionnels. Enfin pour les fictions, l'introduction c'est en fait la première partie du texte. En quelque sorte, l'introduction, on pourrait facilement la transformer en chapitre 1 en fait. Disons que la démarcation entre l'introduction et votre chapitre 1 n'est pas aussi nette que entre le prologue et le premier chapitre. Pour l'introduction, vous n'allez pas par exemple revenir 10 ans en arrière ou partir 10 ans dans le futur. C'est vraiment, vous allez écrire votre introduction et hop, le chapitre 1 est dans la continuité de l'introduction. Donc en gros, l'introduction n'a pas vraiment d'utilité. Moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est plutôt d'utiliser un prologue. Je trouve que c'est ce qui va le mieux en fait au roman, c'est ce qu'on utilise le plus et ça peut vraiment apporter un plus à votre histoire. Il faut aussi, je souligne aussi qu'on peut combiner la préface ou le préambule avec une introduction. Donc on peut faire les deux, mais voilà, c'est plus pour évidemment les ouvrages qui ne sont pas des fictions. En deuxième partie, vous avez le récit, donc vous avez votre roman. Là, je ne vais pas donner plus de détails là-dessus, c'est votre histoire. Et en troisième partie, vous avez l'épilogue. Alors l'épilogue, vous allez l'écrire si vous avez décidé d'écrire un prologue. Certains disent qu'on peut choisir d'écrire un épilogue sans avoir mis de prologue ou d'écrire un prologue sans mettre d'épilogue. Voilà, j'ai un peu fait des recherches par rapport à ça, j'ai pas vraiment trouvé voilà, de règles, il y avait plein de choses qui se disent et c'est vraiment pas évident de savoir ce qui se fait ou pas. Moi je pense que dans la logique, si on fait un prologue, il est logique de mettre un épilogue. Après, il y a certaines circonstances qui peuvent faire en sorte qu'on ne mette pas d'épilogue. Je vous parle de moi, dans Utricia, j'ai fait un prologue qui était essentiel à l'histoire. Je n'ai pas fait d'épilogue, pourquoi? Parce que j'écris l'histoire en plusieurs tomes et je pense faire un épilogue seulement à la fin du dernier tome en fait, parce que je voyais pas comment j'aurais pu faire un épilogue à la fin du premier tome, ça n'allait pas, voilà, ça n'allait pas avec l'histoire, du coup j'en ai pas fait. Est-ce que c'est une erreur ou pas? Je ne sais pas trop, en tout cas ma maison d'édition ne m'a pas dit que c'était une erreur. En revanche, pour Attise-moi si tu peux et Désire-moi si tu peux, j'ai bel et bien fait un épilogue à la fin de mon livre. Alors pourquoi on utilise un épilogue? Alors c'est utile pour faire connaître au lecteur ce que deviennent les personnages dans le futur. Donc par exemple 1 an plus tard, 10 ans plus tard, 20 ans plus tard, voilà. Le lecteur aime bien savoir ce que vont devenir les personnages parce qu'ils se sont attachés à eux pendant peut-être 400 pages et donc ils aiment bien connaître leur évolution, savoir ce qui va se passer. Donc l'épilogue ça peut servir à ça, c'est voilà, faire un bond dans le futur pour expliquer ce que sont devenus les personnages. Attention, l'épilogue ce n'est pas une conclusion et ce n'est pas non plus le dénouement de l'histoire. Le dénouement de votre histoire doit se situer dans votre récit, dans vos chapitres. L'épilogue ne sert pas du tout à apporter un dénouement à l'histoire et ce n'est pas non plus la conclusion. C'est vraiment pour apporter des informations supplémentaires sur vos personnages. Ça peut aussi servir d'introduire un deuxième tome. Imaginons, voilà, vous avez terminé l'histoire de vos personnages. Vous pensez écrire un spin-off sur un personnage de votre histoire, et bien l'épilogue, vous pouvez choisir d'écrire un épilogue centré sur ce personnage secondaire. Ça va donner l'information au lecteur que peut-être il y aura un tome suivant qui portera sur ce personnage secondaire. Alors tout comme le prologue, il faut que l'épilogue soit court, donc ça n'excède pas 2-3 pages. Voilà, c'est pas un chapitre, donc il faut que ça reste beaucoup plus court que vos chapitres. Donc voilà, par rapport à ces différentes parties d'un roman, j'espère que j'ai été suffisamment claire. C'est un peu, c'est vrai que c'est pas facile de toutes les différencier, c'est pas facile de comprendre un petit peu le fonctionnement de chaque partie. Moi je vous conseille vraiment de faire un prologue, de vous concentrer sur un prologue, écrire votre histoire et faire un épilogue. Je pense que c'est ce qui est le mieux, c'est ce qui se fait le plus si vous écrivez des romans, voilà. Après si vous décidez d'écrire des ouvrages qui ne sont pas fictionnels, voilà, vous pouvez faire des préfaces, préambules, etc. Moi je vous avoue que je ne suis pas spécialisée là-dedans puisque moi je n'écris que des romans, que des fictions, donc voilà, ça je vous invite à vous renseigner un peu plus là-dessus si vous désirez écrire voilà, une histoire qui n'est pas une fiction. En tout cas, moi j'espère que cette vidéo vous aura quand même aidé, qu'elle vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!